8599 €. C'est la nouvelle SRK 800, un 4 cylindres de chez Kujimoto. Il n'y a personne. Les clés sont là, les clés sont dessus. Hop. Salut les gars. Voilà, je pars avec. C'est parti. Ils m'ont pas vu, c'est bon. Allez. Pas très rapide. Hein? Si c'est bon. Merde, merde, ils m'ont vu. Allez hop. Wouh! Dépucelage, 41 km, toute neuve. Je dois être le premier à faire l'essai de cette moto. Abonnez-vous et mettez un gros pouce bleu pour l'exclusivité, la nouveauté. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je teste la SRK 800. Oui, c'est un 4 cylindres de chez Kujimoto et c'est la nouveauté de 2025. On est très content de pouvoir faire cet essai. Je suis chez mon partenaire BS2 Moto à Saint-Étienne-de-Montluc. Pas mal de choses à voir sur cette moto. Deux couleurs, bleu qui est très sympa, je trouve très réussi. Je vais vous faire des petites images pour vous illustrer mon propos. Une surpiqûre rouge sur la selle. C'est un cadre en alu noir, je trouve très réussi, avec un effet un petit peu relief, tu vois, il y a un petit relief dessus, je trouve ça vraiment très sympa. Amortisseur arrière Marzocchi réglable manuellement, le petit serrage ici, et la fourche avant Marzocchi réglable aussi. Comme on avait pu voir sur la 800 RR, je trouve vraiment bien cet échappement, c'est joli, c'est beau. On a un régulateur de vitesse, shifter up and down, il y a un mode off-road, bon, on va voir si c'est utile. Je peux quand même... Ah bah non, mais c'est en fait c'est simplement ABS en off ou non. S'il descend. Bon, la traduction est pas parfaite, mais on comprend le principe quoi. On peut fermer le shifter, le rapport engagé. Voilà, pression des pneus, tu as toutes les infos, pression des pneus, tout ça. Sur Carbit Ride, je sélectionne la moto. Je me connecte. On va regarder ce qu'il va nous dire. Il a été trouvé, super. Donc on peut se connecter. Là, j'ai changé, tu vois, gratuit pendant 365 jours. Il faut se connecter quand tu achètes ta moto. Donc tu as une année gratos et après la navigation est payante. Mais il y a une solution pour l'avoir en gratuit, c'est l'effet miroir. Tu mets tout l'écran et là tu as ton téléphone. Alors il faut mieux le mettre en paysage. Là, et voilà. Les pneumatiques, c'est du Pirelli, refroidissement liquide. Un 4 pattes, j'ai vraiment hâte d'essayer ça sur route. On est vraiment sur un roadster, 815 mm de hauteur de selle. On va évidemment essayer de voir un petit peu cette position passager. Je sais que vous l'attendez et que vous l'aimez tant. La béquille est un petit peu courte, je trouve. Hop là, peut-être pas se casser la gueule maintenant. Hein. Ce serait dommage, ça cracouille. Position, ouais, c'est un peu ferme. Et c'est petit. Mais bon, c'est souvent ça sur un roadster, hein. Je suis pas surpris, tu vois. Les rétros, c'est joli, il y a un petit effet un peu carbone, c'est sympa avec deux aspects. Je trouve ça réussi. Bon là, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Les deux coloris. C'est trop bien de pouvoir avoir les deux motos disponibles chez BS2 Moto à Saint-Étienne-de-Montluc, qui est mon partenaire à l'année. Et je compte sur vous pour vous abonner, c'est hyper important parce que ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et d'avoir davantage de motos à l'essai. C'est gagnant-gagnant. Pour moi, je fais des essais. Pour vous, vous avez plus de vidéos. Voilà. Et c'est gratuit. Donc, je compte sur vous. C'est plus accessible pour gonfler ton pneu. Joli, hein. Regarde ce cadre alu, comment c'est beau. Dites-le moi dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de cache moteur. Je trouve ça bien, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Donc j'attends de voir votre avis en commentaire. Tout cam management, c'est NIF de chez NIF. Dans le menu, on a la puissance en direct. On a juste à cliquer 2 fois sur entrée pour avoir accès au mode de conduite. Donc j'ai un mode sport, mode pluie, mode standard. 6 rapports. On va se faire des petites routes sinueuses, on va voir ce châssis, la qualité de sa conduite, le régulateur de vitesse, tout ça quoi, clignotant, bon on connaît, rappel au milieu, pas de surprise. Les pneus sont tout neufs, alors on y va piano aussi un petit peu. Je suis positionné confortablement sur cette moto, la selle est agréable aussi. Position de conducteur, je suis bien là. Typique du roadster, hein, on a l'habitude.
le buste penché vers l'avant, hop là, et le freinage, c'est bien aussi. Il fallait s'arrêter là parce que il y avait un gros pépère devant moi. Je passe mes rapports, mais en fait il n'y aurait pas besoin parce qu'il y a un shifter. Ah oui. Oh, 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 oh. On a un truc là, dis donc, qui se passe, hein. Et je suis pas haut dans les tours, j'ai pas besoin. 95 chevaux. Pour ces 778 cm3, dans d'autres pays ils arrivent à 120 chevaux, je crois, un truc comme ça. Nous, pour les normes Europe et surtout pour que ça soit abridable permis à deux, eh bien ils l'ont réduit à 95 chevaux. Grosse réactivité avec l'accélérateur. Un peu surprenant au début. Le shifter très précis. On le passe facilement, c'est du velours. On freine, on repart. Ah oui. Je manquerais un petit peu plus de sonorité sur l'échappement, mais c'est mon goût perso. J'aime bien quand ça chante un peu plus, surtout le 4 cylindres, et quand on lui monte dans les tours. Alors là j'y vais piano parce qu'elle est toute jeune, mais c'est un peu ce qu'on aime. C'est tu vois, avoir un petit peu plus de bruit. J'ai la prise au vent dans le casque, alors c'est très léger parce que il est tout neuf mon casque, hein. Hop, on va se freiner là et on va se caler ici. C'est pareil, hein, le freinage il est tout neuf, alors on y va un peu, mais piano, on respecte la machine. Je vais tester le mode pluie. Ouais, la suspension est un petit peu ferme, mais elle est réglable. Et souvent, quand elles sortent d'usine, elles sont toujours un peu réglées fermement. Et c'est l'avantage d'avoir une suspension réglable. Pour une conduite plus souple en duo, le mode pluie, je trouve que c'est une bonne solution. Un petit clignot, on ouvre et on a de quoi doubler très sereinement. Si on peut lui donner ce petit défaut, c'est qu'il faut s'arrêter pour changer le mode de conduite. Alors après, à vous de me dire, hein, dans les commentaires si vous changez régulièrement de mode de conduite ou pas, si c'est un critère pour vous. Pour le reste, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup d'arguments, beaucoup de connectivité et une moto saine, une moto bien finie, une moto qualitative, une moto qui a vraiment du caractère et qui s'impose parfaitement dans le marché du roadster moyenne cylindrée, on va dire, parce que je crois que il y a plus énervé, mais là il y a vraiment une place à prendre à ce prix là. 8599 € et pas besoin d'option parce que d'origine elle a tout. Régulateur de vitesse qu'on peut actionner comme ça, une pression vers le haut et voilà, tu l'actionnes et ça y est, tranquille. Peut-être un amortisseur de direction, on le voit de plus en plus sur certaines motos. Quand je vous dis qu'elle a tout, peut-être qu'on pourrait aller titiller, aller chercher plus loin, mais bon. Et puis, est-ce que c'est vraiment un critère pour vous? On a le beau temps, c'est pas souvent chez nous, donc on en profite, abonnez-vous. Le traction control était désactivable. C'est souple aussi, la conduite du 4 cylindres, c'est l'avantage, hein. Alors là, j'ai le mode sport. Non, je suis en mode pluie, donc c'est plus souple aussi. Et je trouve ça plus confortable, moi, pour rouler. Tu te fais moins la tête d'avant en arrière avec ce mode pluie. Ça, je trouve ça cool. On va s'arrêter pour changer, pour se mettre en mode standard. Ce freinage, c'est un doigt, voire deux, parce que c'est tout neuf. Mais ça fait vraiment le boulot. Et l'ABS à l'arrière, on va se le tester. Des fois, c'est trop intrusif. Franchement, non, c'est très bien. Ouais, il est là, mais il nous laisse une marge de manœuvre suffisante. Il chante, ça y est, je trouve qu'il chante un peu plus. Il respire un petit peu plus. Peut-être qu'il méritait de faire quelques bornes en plus. Ce 4 cylindres, ce 4 pattes qui chantouille. Donc je trouve par rapport au SRK 900 Touring que j'ai testé ou la SRK 600, ils ont mis à jour et donc c'est plus rapide pour changer le mode de conduite. Tu vois, pof, 3 boutons. Là il fallait rentrer dans le menu et descendre beaucoup plus de paliers pour changer. Donc là le switch je le trouve bien. Ah disons, elle attire les regards, hein.
Petit 4 pattes, ça fait toujours un petit peu une petite sonorité qu'on apprécie. Oui, oui, mais quand je roule un peu fort, je trouve que, voilà, qu'il manque un petit peu de folie, un petit peu de fougue dans cette sonorité. Mais ça ne regarde que moi. Et surtout, bah, ça respecte les normes Euro 5+, donc bon, bah voilà. Mais tu sais, par exemple, j'ai pu essayer comment. Mon discours est sûrement un petit peu faussé vu que j'essaye des motos qui sont toutes très différentes. Et donc chez MV Agusta, tu sais bien, la sonorité, passer les 4-5 000 tours minute, bam, ça ouvre un truc, c'est une vanne qui se... Bon, c'est dingue. Et c'est pas les mêmes machines, c'est pas le même bruit non plus. Et donc voilà, il faut remettre les choses dans son contexte. Mais parfois, par exemple, chez CF Moto, j'ai pu avoir des sonorités plus agressives, plus bruyantes, plus sonorisantes. Bon, voilà, là, c'est plus soft. Mais j'entends beaucoup qui me disent aussi qu'ils en aura le bol d'avoir... le motard, c'est pas que du bruit. Et ça nous fait passer souvent pour des blaireaux. Donc voilà, si on pouvait être... Dites-le dans les commentaires si vous êtes pour le buis ou pour le bruit. Oh bah les nounous, il y a des nounous là. Il y a de la nounou là. Il y a beaucoup d'enfants. Bon, les pneumatiques c'est super. Là, rien à redire. Vous serez tous d'accord pour le dire. 207, c'est pas supra lourd, les proportions poids c'est bien, je trouve. Braque à fond. Oh, c'est un roadster. Voilà, c'est pas l'angle de braquage le plus fou qu'on ait pu tester. Bon, mais c'est cohérent au roadster. Oh là là là, ça a un tout petit peu dandiné là. Un petit... Je pense que par rapport à ma position, j'étais un poil incliné. Les impuretés de la route, ça a fait un chouïa de guidonné ou louvoiement, vous voyez. Vous le verrez à l'image. C'est là où faut être vigilant régulièrement, même encore plus quand je fais les essais, parce que je dois parler, donner des caractéristiques, un ressenti, et en même temps suivre la route et appréhender chaque critère. Voilà, vous pouvez la retrouver chez BS2 Moto à Saint-Étienne-de-Montluc, qui est le plus gros revendeur QJ de Loire-Atlantique. Voilà, d'ici là, on se retrouve très bientôt, oui, pour un nouveau test, une nouvelle vidéo. Allez, ciao!